entre tes saintes et divines mains. Alors que tu nous as encore réunis en ce lieu pour toi. Alors que tu nous as encore appelés ce matin dans ta présence. Seigneur, nous croyons que tu as une parole pour nos vies. Nous croyons que tu as une parole pour nos destinées. Seigneur, c'est que je te demande ce matin, Seigneur, c'est de bien vouloir accomplir ta volonté derrière ta parole de ce matin. Dans la vie de tout à chacun de nous en ce lieu. Père, je t'ai pris au Dieu de gloire. Alors que tu m'as choisi, alors que tu m'as mis à part, Seigneur, sers-toi de moi, ô Dieu de gloire. Permets à ce que je sois cet instrument par lequel tu vas passer, Seigneur, pour communiquer ta pensée à ton peuple, pour communiquer ta volonté à ton peuple. Et à la fin, Seigneur, je te promets de te rendre toute la gloire que tu mérites. Merci, Père éternel, parce que toi, tu vas le faire tel que tu l'as décidé depuis ton ciel. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui règne en ce lieu. Tu es le Dieu qui agit en ce lieu. Oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je viens m'élever contre tout ce qui n'est pas de toi. Toute puissance des ténèbres, toute force de l'ennemi qui va vouloir s'élever contre ta connaissance ce matin. Seigneur, je prends autorité sur cela. Je viens rendre cela nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, je mets sous mes pieds toute volonté qui n'est pas de toi. Je viens mettre sous mes pieds toute volonté du monde des ténèbres. Et je viens déclarer qu'en ce lieu, tu es le Dieu qui règne. Je viens déclarer qu'en ce lieu, tu es le Dieu qui a fait son entrée. Je viens déclarer qu'en ce lieu, tu es le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Tu es le Dieu qui va parler encore à ton peuple ce matin. Merci ô Dieu de gloire. Merci Père éternel. Voilà pourquoi Seigneur nous t'acclamons. Oui Seigneur nous t'acclamons. Oui Seigneur nous poussons des cris de joie envers toi ce matin. Car tu es le Dieu qui mérite nos ovations. Tu es le Dieu qui mérite nos acclamations ce matin. Alléluia. Alléluia. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que cela ce matin? Bien-aimé, rends-toi compte que tu es en train d'acclamer Jésus. Annonce-toi sur que tu es en train d'acclamer le roi de rois. Tu es en train d'acclamer le Dieu qui règne en majesté, le Dieu qui mérite la gloire, le Dieu qui mérite que tu sois debout et lui assis pour recevoir tes acclamations. Alors je vais demander à ceux qui sont assis, tous ensemble, nous allons nous tenir debout. Tous ensemble, nous allons nous mettre debout et nous allons acclamer Jésus ce matin. Nous allons acclamer royalement le Seigneur, royalement Jésus, car il est le Dieu qui le mérite ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne connais pas les mystères cachés derrière tes acclamations. Tu ne connais pas les mystères cachés derrière les cris de joie. Ce matin, lorsque tu acclames le Seigneur, alors que tu pousses des cris de joie, je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ah, je sais que le Seigneur est en train de s'élever en ta faveur. Alors, est-ce que tu peux encore acclamer royalement Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Pouvons regagner nos places. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie d'être là ce matin. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni en ce lieu d'être là dans la maison de l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être là ce matin? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Je bénis sincèrement le Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce qu'il m'accorde encore ce matin, de me tenir devant vous afin de pouvoir communiquer sa pensée.
Et j'aimerais, avant de commencer mon message, m'acquitter de ses devoirs. J'aimerais dire aussi sincèrement merci. Merci à mes parents spirituels. Merci à papa et à maman Abel pour la confiance qu'ils ont encore renouvelée à mon égard ce matin, de me tenir en ce lieu afin de pouvoir parler au peuple de Dieu. Je te dis merci à toi aussi qui es venu. Merci à Dieu qui t'a donné la force de pouvoir te retrouver en ce lieu. Et je salue aussi ceux-là qui sont en train de nous suivre live. J'ai pris que la grâce du Seigneur qui coule en ce lieu puisse aussi vous localiser de partout où vous êtes. Alléluia. Alors je vais te demander de faire quelque chose. Tu vas saluer ton voisin de ma part. Peut-être que tu l'avais déjà salué de ta part. Mais j'aimerais aussi que tu puisses lui dire bonjour de la part de la sœur Lucie. Dis-lui que tu te sens honoré de t'asseoir à côté de lui. Dis-lui que tu te sens béni d'être à côté de lui. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. S'il a permis que tu sois là où tu es, bien-aimé, c'est parce qu'il sait pourquoi il a fait cela. Alors fais confiance à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vais commencer mon message de ce matin. Comme nous l'avons déjà vu sur l'affiche, notre thème c'est croire à la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. C'était le dimanche passé que papa nous a prêché. Il nous a parlé d'un thème tellement merveilleux qui était les clés pour vivre la plus grande gloire. Les clés pour vivre la plus grande gloire. Et parmi ces clés, papa avait mentionné notre thème de ce matin, qui était croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire croire à la parole de Dieu fait partie de clés qui peuvent nous permettre en cette année de vivre la plus grande gloire que le Seigneur a prévue pour nous. Alléluia. Alors avant d'aller un peu plus loin dans mon message ce matin, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre l'expression la parole de Dieu de trois manières. On entend souvent dire la parole de Dieu. Et ce matin, il y a trois dimensions. Il y a trois manières dont j'aimerais que tu comprennes cette expression. Et la première manière, lorsque je serai en train de parler de la parole de Dieu, comprends avec moi que je fais aussi référence à la parole écrite, les saintes écritures, qui est la Bible. Car nous sommes tous conscients que cette Bible, que tout ce qui est écrit dans ces livres n'a pas été inspiré par un homme. Ce n'est pas l'ensemble des théories humaines, mais ce sont des écrits qui ont été inspirés par Dieu. Car la parole de Dieu est en train de dire que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Alors bien aimé, ce que j'aimerais encore nous rappeler ce matin, c'est que lorsque nous sommes en train de lire nos Bibles, nous devons être conscients que ce n'est pas un homme qui nous parle, mais c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Alors la deuxième dimension, c'est la parole incarnée ou la parole faite chair.
quand je vais parler de la parole de Dieu, comprends avec moi que je suis aussi en train de parler de la parole incarnée ou la parole faite chair qui est Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ est la parole? Car dans les livres de Jean, la Bible est en train de dire: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous, plein de gloire et plein de vérité. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que tu ne peux pas dire que tu crois à la parole de Dieu alors que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne peux pas séparer la parole de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dissocier Jésus-Christ de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous faisons aussi référence à Jésus-Christ. Car la Bible est en train de nous dire que tout celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus nous est accordé. Tout ce que nous prions, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous avons l'exaucement de nos prières. Alors ce matin, bien-aimé, comprends avec moi que la parole de Dieu, il s'agit aussi bel et bien de Jésus. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire aux œuvres de Jésus. Et tu dois croire à ce que Jésus dit. Alléluia. Alléluia. Et la troisième dimension à laquelle nous devons comprendre ce thème, lorsque je serai en train de parler de la parole de Dieu, comprends qu'il s'agit aussi de la parole annoncée à travers ses serviteurs. La parole annoncée à travers ses serviteurs, ou bien la parole annoncée à toi-même. Parce que Dieu peut aussi te parler à toi directement. Ça peut être au travers de songes, ça peut être par une vision. Mais ce qui est sûr, je te parle aussi individuellement. Dieu peut aussi t'adresser directement à toi. C'est ça la troisième dimension. La parole annoncée à travers des serviteurs et la parole annoncée directement à nous-mêmes. Car la Bible est en train de dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Alléluia. J'espère que nous sommes ensemble. Alors sans pour autant tarder, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous avons un seul texte que nous allons lire qui va nous accompagner pendant ce moment. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. J'aimerais que nous puissions lire ces versets ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Est-ce que nous sommes là? Je vous attends, comme ça nous allons lire ensemble. Je disais 1 Thessaloniciens 2, 13. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu
qui agit en vous, qui croyez. Amen. 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 Je suis sûre, je suis convaincue que tous ici, nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Nous savons que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Mais je ne sais pas si vous aussi comme moi, ça vous arrive aussi de vous poser une question. Parfois tu peux être là bien-aimé, tu regardes autour de toi, tu regardes ta vie et tu te rends compte que la parole, tu n'es pas en train de vivre l'influence de la parole de Dieu dans ta vie. Tu te rends compte qu'autour de toi, les gens qui sont autour de toi, bien qu'ils connaissent la parole de Dieu, bien qu'ils lisent la parole de Dieu, bien qu'ils sont pleins de versets bibliques, bien qu'ils peuvent déclarer la parole de Dieu, mais lorsque tu regardes leur vie, lorsque tu regardes même ta propre vie bien-aimée, tu as comme l'impression que tu ne vis pas l'impact de cette parole, que tu ne vis pas l'influence de cette parole. Et je me pose la question, pourquoi cela? Et la réponse se trouve dans le verset que nous venons de lire. C'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que nous ne croyons pas. Oui, il est vrai que nous lisons la parole de Dieu. Il est vrai que nous pouvons déclarer même la parole de Dieu. Nous pouvons mémoriser la parole de Dieu. Mémoriser les versets bibliques. Mais chose bizarre, on n'arrive pas à vivre l'impact de cette parole. On n'arrive pas à vivre l'influence, l'efficacité de cette parole dans nos vies. Tout simplement parce qu'il est vrai que nous déclarons. Mais pendant que nous déclarons, dans nos cœurs, nous ne mettons pas notre foi en cette parole. Pendant que nous mémorisons les versets bibliques, pendant que nous récitons de versets bibliques, dans nos cœurs, nous ne croyons pas à ce que nous sommes en train de déclarer. C'est ainsi que l'apôtre Paul était en train de dire aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu, à ce qu'en recevant la parole que nous vous avons annoncée, en recevant la parole que nous vous avons amenée, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Et j'aime la partie qui suit bien aimée. Il dit, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu, qui agit en vous. Dans d'autres versions, on dit, qui opère en vous, qui agit en vous. Et vous qui faites quoi? Pas vous qui lisez, pas vous qui entendez, pas vous qui mémorisez, mais vous qui croyez, vous qui mettez votre foi, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sauras pas vivre une parole dans ta vie si tu ne crois pas à cela. Il n'y a aucune parole qui va prendre chair dans ta vie aussi longtemps que tu ne mets pas ta foi en cette parole. Il n'y a aucune parole que tu seras en train de vivre, que tu seras en train d'expérimenter dans ta vie si tu ne crois pas en elle. L'apôtre Paul a dit, cette parole que vous avez reçue comme la parole de Dieu, elle n'est pas inefficace en vous. Il ne laisse pas vos vies indifférentes. Il ne laisse pas vos vies insignifiantes. Mais cette parole agit en vous parce que vous avez cru en cette parole, parce que vous avez foi en cette parole. Alors ce matin, je suis venue dire à une personne, je suis venue te dire ce matin que la parole que le Seigneur a libérée sur ta vie, la parole que le Seigneur a libérée sur nous en cette année, tu ne seras pas en mesure de la vivre si tu n'arrives pas à mettre ta foi sur cette parole. Tu ne sauras pas vivre en cette année la plus grande gloire si tu ne crois pas que cette plus grande gloire, c'est
sera efficace dans ta vie. Ça sera un slogan pour toi. Ça sera comme un chant pour toi. Tu seras en train de dire, oui, c'est mon année de la plus grande gloire. C'est mon année de la plus grande gloire. Mais lorsque tu ne crois pas cela dans ton cœur, parce que le plus important, bien-aimé, ce n'est pas seulement de déclamer, de déclarer, mais le plus important, c'est de croire en la parole. C'est de croire que le Seigneur va manifester sa plus grande gloire dans ta vie en cette année. Un jour, c'est Jésus qui dira à Marthe, n'étais-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé, se manifeste dans la vie de ceux-là qui savent croire. La gloire de Dieu ne s'élève que sur la vie de ceux-là qui savent croire. La lumière de Dieu ne s'élève que sur la vie de ceux-là qui savent croire. De ceux-là qui savent croire par la parole des hommes, mais de ceux qui savent croire à la parole de Dieu. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je sais que ce passage nous est tellement familier. Je sais que nous connaissons très bien ce passage. Nous connaissons bien cette histoire de Jésus, de Marie, de Marthe et de Lazare. C'est dans le livre de Jean chapitre 11, verset 40. Alors Jésus était en train de dire à Marthe, quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, ôtez la pierre. Et Marthe a dit à Jésus, Jésus, ils sont déjà, il a déjà fait 4 jours dans les tombeaux. Ils sont déjà. Il est impossible qu'on puisse ôter la pierre et que Marthe puisse ressusciter. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais j'aimerais bien aimer ce matin que nous analysions ces versets ensemble. Quand j'ai lu ces textes, quand je lis ces passages, j'ai comme l'impression que Jésus était en train de rappeler à Marthe quelque chose qu'il lui avait dit bien avant. Ce n'était pas la première fois pour Jésus de dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais selon la construction de ces textes, selon les temps qu'on a utilisés dans ces textes, ça sous-entend que Jésus était en train de rappeler à Marthe quelque chose qu'il lui avait déjà dit. Parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit? En d'autres termes, il pouvait dire à Marthe, Marthe, je t'avais déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, je t'avais déjà annoncé cela. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je me suis posé la question, bien-aimée, de savoir quand est-ce que Jésus avait dit cela à Marthe. Parce qu'au verset 40, il me semble que ce n'était pas la première fois. C'était un rappel que Jésus était en train de faire à Marthe. Alors je me suis posé la question de savoir, mais Jésus, quand est-ce que tu as dit cela à Marthe? Quand est-ce que tu as annoncé cela à Marthe? J'ai parcouru tous les chapitres du livre de Jean, tous les chapitres 11. Je n'ai vu nulle part, où c'était mentionné avant le verset 40
Là où Jésus était en train de dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, bien-aimé. C'est au verset 23. C'est au verset 23. Si tu as ta Bible, tu peux le lire là où tu es. Mais c'était quand Jésus était revenu. Quand il a appris que Lazare était mort, il est rentré à Bethanie. Et lorsque Marthe lui avait vu, Marthe s'est approchée. Et Marthe a commencé à se lamenter. Marthe a commencé à pleurer. Marthe a commencé à dire à Jésus, il a dit, Jésus, si seulement tu étais là, Jésus, si seulement tu étais ici à Bethanie, mon frère ne sera pas mort. Si seulement tu étais là, Jésus, Lazare ne sera pas mort. Lazare ne serait pas mort. Mon frère n'allait pas mourir. J'aime la réponse de Jésus. Au verset 23, Jésus a répondu à Marthe. Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. C'est par là que j'ai compris, bien-aimé, que la gloire que Jésus était en train de dire à Marthe, au verset 40, s'agissait de la résurrection de son frère. Ah non, c'est comme si tu ne m'as pas compris, bien-aimé. La gloire que Jésus est en train de dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette gloire, Jésus l'avait déjà dite. Jésus l'avait déjà promise au verset 23. Lorsqu'il avait dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Donc je peux dire que la gloire du verset 40, c'était la résurrection de Lazare. La gloire que Marthe devrait voir, c'était la résurrection de Lazare. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin, bien-aimé? Je vais te dire ce matin que la gloire que le Seigneur nous promet, c'est aussi la manifestation des choses qu'il a dites sur nos vies. Ah non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. La gloire que Jésus nous promet, c'est aussi l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. C'est aussi la réalisation de ses promesses dans nos vies. C'est la manifestation de choses que le Seigneur a dites sur ta vie. Alors comprends avec moi. Si Dieu t'a promis la gloire, si Dieu t'a dit que mon fils, ma fille, tu verras ma gloire. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que je veux manifester les choses que j'ai dites sur ta vie. Je veux réaliser les choses que j'ai déclarées sur ta vie. Ah non, je vais accomplir les promesses que j'ai dites sur ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aime encore cette année, bien-aimée. J'aime cette année. Parce qu'en cette année, Dieu ne nous a pas seulement promis la gloire. Alléluia. Dieu ne nous a pas seulement promis la gloire. Mais cette année, il a changé. L'année passée, c'était la gloire. Mais cette année, le Seigneur a mis cela au superlatif. Cette année, le Seigneur a mis cela au superlatif. Il a dit pour vous cette année, c'est la plus grande gloire. Pour vous cette année, c'est la plus grande gloire. En d'autres termes, c'est pour te dire, bien-aimé, que cette année, le Seigneur ne va pas seulement manifester ses promesses, les choses qu'il nous a dites, mais le Seigneur va exagérer dans sa façon de manifester sa gloire. Le Seigneur va exagérer dans sa façon de nous répondre. Le Seigneur va exagérer dans sa façon d'accomplir ses promesses dans nos vies. Ah non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette parole ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole ce matin? J'étais en train de dire que cette année 2025, c'est une année d'exagération. Alléluia.
Alléluia. C'est une année d'exagération dans les actions de Dieu. Dieu va exagérer dans ta vie, dans la façon de réaliser ses promesses. Il va exagérer dans ta vie. C'est ainsi que ce matin, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne. J'aimerais inaugurer dans la vie d'une personne une saison d'exagération. Une saison d'exagération, d'accomplissement, de promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais déclarer sur ta vie une saison d'exagération, de manifestation, des actions de Dieu, des manifestations, des choses que Dieu t'a dites. Alléluia. Alléluia. Si tu crois cela, bien-aimé, tu vas dire je reçois. Tu vas dire je reçois. Aïe, tu vas dire je reçois. Non, ce matin je suis venu parler à une femme de foi. Ce matin, je suis venu parler à un homme de foi. Alors, si toi, tu n'as pas la foi, laisse-nous tranquilles. Nous qui avons la foi, nous allons saisir cette parole et nous allons vivre cette parole dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je ne connais pas quelles sont les promesses de Dieu qui planent sur ta vie. Je ne connais pas quelles sont les choses que le Seigneur t'a dites il y a de cela 2 années. Je ne connais pas quelles sont les prophéties qui ont été libérées sur ta vie il y a de cela 2 années. Mais ce matin, le Seigneur me mandate pour venir t'annoncer que cette année, tu vas vivre la manifestation de ces choses. Cette année, bien-aimé, tu vas vivre l'accomplissement de ces choses. Peut-être que tu es enseignant, bien-aimé. Dieu peut être enseignant, mon frère, ma soeur. Tu t'es dit, tu as comme l'impression, il y a de ces bonnes choses qui n'arrivent qu'aux autres. Quand tu regardes autour de toi, tu as comme l'impression qu'il y a de ces choses qui n'ont pas été destinées à toi. Il y a de ces bonnes choses qui n'ont été destinées qu'aux autres. Mais ce matin, bien-aimé, je suis venu te dire que ces choses que tu vois chez les autres, que ces choses dont tu as comme l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, en cette année, le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Et tu vas vivre ces choses dans ta vie. Tu vas vivre ces choses dans ta famille. Tu vas vivre ces choses dans ta maison. Alléluia. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça va t'arriver à toi aussi. Alléluia. Le voyage que tu as longtemps entendu, bien-aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce ne sont pas que les autres qui prennent l'avion. Toi aussi, tu es destiné à cela. Ce ne sont pas que les autres qui sont destinés à se marier. Toi aussi, tu es destiné à te marier. Ce ne sont pas que les autres qui sont destinés à avoir des enfants. Toi aussi, tu vas porter tes enfants. Toi aussi, tu vas porter tes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais pour vivre tout ce que je viens de te dire, bien-aimé, tu dois croire. Alléluia. Tu dois avoir la foi dans tout ce que je suis en train de dire, dans tout ce que tu es en train d'attendre. Alors très rapidement, bien-aimé, j'aimerais partager avec nous quelques vérités liées à la parole de Dieu. Quelques vérités liées à la parole de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités, mais je veux juste partager quelques-unes. Alors la première vérité que j'aimerais partager, c'est que la parole de Dieu sort pour un but. Alléluia.
La parole de Dieu sort pour un but. Bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, Dieu nous parle intentionnellement. Dieu, lorsqu'il nous parle, il n'improvise rien. Lorsqu'il nous dit quelque chose, il sait exactement ce qu'il est en train de dire. Et il sait exactement pourquoi il est en train de dire ce qu'il est en train de nous dire. Car derrière chaque parole que le Seigneur libère, il y a sa volonté. Derrière chaque parole qui sort de Dieu, il y a sa volonté. Il dit dans Ésaïe 55, 11, que la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Lorsque Dieu te donne sa parole, lorsque Dieu t'envoie sa parole, bien-aimé, il y a une volonté derrière cette parole. Et Dieu prend toujours soin d'accomplir cette volonté. Dieu prend toujours soin d'accomplir les desseins pour lesquels il envoie sa parole. Et nous, en cette année, si Dieu nous envoie la parole, si Dieu nous dit que c'est notre année de la plus grande gloire, il y a une volonté de Dieu derrière cette parole. Et Dieu, quand il était en train de dire cela, bien-aimé, il n'était pas en train de se tromper. Lorsque Dieu parle, Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu te promet quelque chose, même lorsque tu as comme l'impression que c'est une grande chose, même lorsque tu as comme l'impression qu'avec ton intelligence humaine, tu ne comprends pas cette chose, j'aimerais te garantir ce matin, bien-aimé, que ce n'est pas en vain que Dieu parle. Dieu parle parce qu'il sait qu'il y a sa volonté derrière cette parole. Et parce qu'il est Dieu, cette parole ne va pas retourner à lui sans avoir accompli cette volonté, sans avoir exécuté ses desseins. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième vérité, bien-aimée, c'est que tout ce que Dieu dit de sa bouche, c'est que Dieu dit de sa bouche, il l'accomplit par sa puissance. C'est que Dieu dit dans sa bouche, il accomplit par sa puissance. Et là, nous pouvons écrire 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques 6, le verset 15. 2 Chroniques 6, 15. Là, la parole de Dieu est en train de dire, je pense que c'est Salomon qui parlait, que tout ce que tu avais promis, tout ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, qu'il y a toujours une puissance derrière chaque parole que le Seigneur libère sur ta vie. Il y a toujours une puissance derrière chaque parole que Dieu t'envoie. Car Dieu ne parle pas à la manière des hommes. Dieu ne parle pas comme un homme. Un homme peut te promettre des choses. Un homme peut te dire des choses tout en étant conscient qu'il est incapable de réaliser ces choses dans ta vie. Un homme peut parler poussé par ses émotions, poussé par ses sentiments. Peut-être qu'il avait bien mangé et il était rassasié. Il commence à parler, il commence à dire des choses sans même se rendre compte de ce qu'il dit. Et après, il se rend compte qu'il n'est pas en mesure d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. Cela n'est pas le cas avec notre Dieu. Dieu ne se répond pas de se dire. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit.
Il n'y a qu'un homme qui peut se repentir. Si l'homme en question est sincère, si la personne en question est sincère, il peut revenir à toi et te dire, ah mon frère, je sais que je t'avais promis quelque chose, mais ces derniers temps, c'est difficile pour moi. Ces derniers temps, c'est vraiment compliqué pour moi, comprends-moi. Je pense que je ne serai pas en mesure de tenir à ma promesse. Mais ce scénario bien-aimé n'arrive pas à Dieu. Lorsque Dieu parle, il est bel et bien puissant d'accomplir sa parole dans ta vie. Lorsque Dieu déclare sur ta vie, bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie une prophétie, lorsque Dieu se révèle à toi, il est capable de faire textuellement tel qu'il est dit. Il est capable de réaliser tout ce qu'il te dit. Il n'y a rien de ce que Dieu dit et qu'il ne soit pas en mesure de le faire. Il n'y a rien de ce que Dieu promet. Il n'y a aucune promesse que Dieu peut te faire et être incapable de réaliser et être incapable de le faire. Bien-aimé, tu es en ce lieu. Tu as peut-être les promesses de Dieu sur ta vie. Tu portes en toi les promesses de Dieu. Tu portes en toi les prophéties de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Car si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui va le faire. Si c'est Dieu qui a déclaré, c'est Dieu qui va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et la troisième vérité, bien-aimée, la troisième vérité, c'est que la parole de Dieu est incontestable. Yes. La parole de Dieu est incontestable. C'est pour dire en d'autres termes que la parole de Dieu est irréfutable. On ne doit jamais mettre en doute la parole de Dieu. Alléluia. On ne doit jamais remettre la parole de Dieu en question. Tu ne dois jamais douter de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que c'est ton année de la plus grande gloire, bien-aimé, même si ça sonne tellement fort pour toi, même si ça sonne tellement lourd pour toi, bien-aimé, ne mets pas cette parole en doute. Ne remets pas cette parole en question. Si réellement cette parole vient de Dieu, ne remets pas cette parole en question. Ne doute pas de cette parole. Car personne ne doit contester la parole de Dieu. Personne ne doit y révoquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est incontestable. Alors j'aimerais que nous puissions lire un verset dans la Bible. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois 7. Verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous allons aussi sauter au verset 17. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 7, pardon. Verset 1 à 2. Et aussi nous allons lire le verset 17. Nous sommes là. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle?
Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 17, la Bible dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Nous venons de lire cette histoire, bien-aimée. C'est l'histoire, c'était une période pendant laquelle Samarie était en train de traverser la famine. C'était une période de forte famine à Samarie. Alors le roi s'était approché de l'homme de Dieu Élisée. Et Élisée avait reçu une parole venant de Dieu. Élisée a annoncé cette parole au roi. Élisée a dit au roi, demain à cette heure même. Je ne connais pas si c'était quelle heure. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu a annoncé la parole. Il a dit demain à cette heure même, la farine qui coûtait cher ici à Samarie va devenir moins coûteuse. On va juste utiliser une seule pièce pour 12 kilos de farine. Une seule pièce pour 24 kilos d'orge. Et lorsque l'homme de Dieu était en train de dire cette parole, la Bible dit qu'à côté du roi, il y avait un officier. Et cet officier, il a entendu cette parole, bien-aimée. Il s'est adressé à l'homme de Dieu. Il a dit à l'homme de Dieu, il a dit à Élisée, que même si Dieu créait le fenêtre au ciel, même si Dieu pouvait mettre les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose ne sera pas faite. Et sur place, l'homme de Dieu dira à cet homme, il a dit, parce que tu viens de dire cette parole, parce que tu viens de déclarer cette parole, ce miracle va se faire. Cette chose va arriver. Et toi, tu le verras de tes yeux. Mais malheureusement pour toi, tu ne vivras pas ce miracle. Malheureusement pour toi, tu ne vas pas expérimenter ces miracles. Parce que cet homme, lorsque l'homme de Dieu avait libéré la parole venant de Dieu, il a contesté la parole de Dieu. Il a douté la parole de Dieu. Il a refusé de croire que même si ce que l'homme de Dieu était en train de dire semblerait impossible pour l'homme, mais parce que ça vient de Dieu, ça peut se faire. Mais cet homme, rempli d'orgueil, rempli d'incrédulité, il a dit à l'homme de Dieu, même si Dieu décidait de faire des fenêtres au ciel, même si Dieu décidait de construire des fenêtres, je ne crois pas que ce que tu dis là va s'accomplir. Et on l'a dit sur place, cela va s'accomplir, mais tu ne vivras pas cela. Cela va arriver, mais tu ne vivras pas cela. C'est ça le sort de ceux qui doutent de la parole de Dieu. C'est ça le sort de ceux qui ne savent pas mettre leur foi en la parole de Dieu. C'est ça le sort de ceux qui ne savent pas croire à ce que Dieu est en train de les dire. Peu importe le moyen par lequel Dieu parle, mais si tu ne crois pas, bien-aimé, tu auras le même sort que cet homme. Tu verras ce que Dieu a dit.
vie. Tu verras ce que Dieu a promis, mais tu ne vas pas en bénéficier. Tu ne vas pas en bénéficier. Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, si tu es en ce lieu, depuis qu'on est en train de dire l'année de la plus grande gloire, si dans ton cœur, tu n'as pas encore trouvé un espace où tu crois en cette parole, si au plus profond de toi, bien-aimé, tu t'es dit que toutes les années c'est toujours comme ça, chaque année c'est toujours comme ça, il y a toujours un thème qui sort, il y a toujours un thème qui est libéré, mais on arrive à la fin de l'année, on n'expérimente pas ce thème, on arrive à la fin de l'année, on ne vit pas ce thème. Si tu le crois, bien-aimé, en cette année, que tu ne vas pas vivre ce thème, laisse-moi t'annoncer ce matin que tu seras spectateur de la gloire qui va s'élever sur la vie des autres. Ah oui, hein? Si tu ne crois pas la plus grande gloire que le Seigneur nous a promis en cette année, j'aimerais te surprendre ce matin que tu vas voir cette gloire sur ma vie. Ah, tu seras en train de regarder cette gloire sur ma vie. Tu seras en train de voir cette gloire sur la vie de ton voisin. Tu seras en train de regarder cette gloire sur la vie de ta voisine. Tu seras qu'un simple spectateur de la gloire de Dieu sur la vie des autres. Et toi, tu ne vas pas le vivre. Et toi, tu ne vas pas la bénéficier. Tu ne vas pas bénéficier de cette gloire. Parce que dans ton cœur, alors que Dieu nous parle en ce lieu, tu es en train d'hésiter. Parce que dans ton cœur, alors que je suis en train de te parler ce matin, alors que je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle, tu es en train de douter, tu es en train d'hésiter, tu seras surpris de voir ces choses que je déclare dans la vie de ton voisin. Tu seras surpris de regarder les choses qu'on est en train de déclarer en ce lieu dans ma vie, et toi-même tu seras là en train de ne pas bénéficier de la gloire de Dieu. Et je n'aimerais pas que cela puisse être ta portion, bien-aimée. Je n'aimerais pas que cela puisse être ton partage en cette année. Et je prie vraiment que le Seigneur te convainque. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu te donne d'être un homme de foi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à être une femme de foi. Une femme qui sait croire la parole de Dieu. Peu importe l'instrument, peu importe le canal, peu importe le moyen par lequel Dieu peut passer, que tu sois sensible à la voix de Dieu et que tu crois à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu s'élever sur ta vie. C'est ainsi que tu verras cette lumière de Dieu éclairer tous les ténèbres de ta vie. Ah, je ne connais pas ces ténèbres qui ont longtemps duré dans ta vie. Je ne connais pas quel est ce domaine de ta vie là où tu n'es pas en train de voir clair. Je ne connais pas quel est cet aspect de ta vie là où tu es en train de tâtonner, là où tu es en train de marcher et tu trébuches parce que tu n'arrives pas à voir clair. Mais je connais qu'il y a un Dieu qui nous a promis la lumière en cette année. Je connais qu'il y a un Dieu qui nous a promis de voir clair cette année. Mais je sais que c'est Dieu va le faire pour nos vies. Je sais que c'est Dieu va le faire pour ta vie. Alors si tu le crois, tu vas encore dire je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à une personne ce matin. J'espère que je suis en train de parler à une âme qui est prête à recevoir cette parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons avancer. Alors en ce moment, j'aimerais partager avec nous des choses qui nous empêchent de croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de croire à la parole de Dieu?
Parce qu'il est vrai que nous pouvons croire à l'existence de Dieu. Il nous est facile de croire que Dieu existe. Il nous est facile de croire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mais souvent, il nous est difficile de croire à la parole de ces dieux. Il nous est difficile d'accepter cette parole comme une vérité infaillible dans nos vies. D'accepter cette parole comme une vérité qui prend chair dans nos vies. Qu'est-ce qui nous empêche de croire à la parole de Dieu? Et la première des choses que j'aimerais mentionner, ce sont les forteresses. Les forteresses. Et là, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors, selon sa simple définition, une définition que je peux même trouver dans les dictionnaires, lorsqu'on parle d'une forteresse, c'est tout simplement un lieu fortifié dans le but de résister à une éventuelle attaque de l'ennemi. Les forteresses, on les trouvait souvent dans l'Ancien Testament. C'était des lieux fortifiés, des lieux sécurisés, dans le but de résister aux attaques de l'ennemi, aux attaques de l'adversaire. Mais les forteresses dont je suis en train de parler ce matin, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer au verset 5. L'apôtre Paul est en train de dire au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire les forteresses dont je parle ce matin. Comprends avec moi qu'il s'agit de ces raisonnements qui sont faux, qui s'opposent à la vérité de Dieu, qui s'opposent à la vérité de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est une pure vérité pour nous. Mais le diable, tellement qu'il est malin, le diable, tellement qu'il n'aime pas que tu puisses progresser, il s'arrange de manière à ce que qu'il puisse installer en toi, qu'il puisse installer dans tes pensées, ou bien dans ton système de croyance, les mensonges qui vont t'empêcher de croire à la parole de Dieu. L'ennemi s'arrange de manière à ce qu'il installe en toi, qu'il mette dans tes pensées, qu'il mette dans ton système de croyance les faux raisonnements, les mensonges qui vont t'empêcher de croire à la vérité de Dieu, les mensonges qui vont t'empêcher
t'empêcher de croire à ce que Dieu dit pour ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que ce que tu crois influence ta vie. Ce que tu crois influence ta destinée. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. La qualité de ton système de croyance, c'est ce qui détermine la qualité même de ta vie. Si au plus profond de toi, bien-aimé, tu es en train de penser échec, ta vie ne sera qu'un échec. Si au plus profond de toi, tu es en train de croire défaite, ta vie ne sera qu'une défaite. Si au plus profond de toi, bien-aimé, en train de croire réussite, ta vie sera aussi réussite. Car tu ne peux pas vivre au-delà de tes pensées. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes croyances. C'est ce que tu crois qui influence ta vie. C'est ce que tu crois qui influence ta destinée. Et l'ennemi est conscient de cela. L'ennemi est conscient de cela. Raison pour laquelle il fait par tous les moyens pour construire des forteresses dans ton système de pensée. Il fait par tous les moyens pour construire des faux raisonnements dans ton système de croyance. Alléluia. Souvent, il nous arrive, bien-aimés, parfois il nous arrive de vivre une succession d'événements ou bien un cycle d'événements malheureux et nous nous retrouvons dans le piège de définir nos vies selon ces événements. Nous nous retrouvons dans le piège de définir nos vies selon les circonstances auxquelles nous faisons face. Tellement que toi tu ne tombes que sur les escrocs. Tu crois que toute ta vie est destinée de tomber sur les escrocs. Tellement que toi, tu tombes que sur des aventuriers, sur des aventurières. Tu crois que c'est ce que le Seigneur a pour toi. Au point où tu n'arrives pas à croire, au point où tu n'arrives pas à accepter que le Seigneur peut te connecter à des personnes qui sont sérieuses. Que le Seigneur peut te connecter à des personnes qui ne sont pas des escrocs. Tellement que dans ton système de pensée, le diable a installé ce mensonge. Le diable a installé ce mensonge. Lorsque je parle de forteresse, bien-aimée, ça peut aussi être ce qu'on appelle des pensées populaires. Des pensées auxquelles tout le monde dans la communauté, tout le monde dans ta famille croit. Il y a une pensée ces derniers temps selon laquelle, bien-aimé, moi-même je n'arrive pas à comprendre. Il y a une pensée qui devient de plus en plus populaire, comme quoi les hommes infidèles n'existent pas. Vous êtes d'accord avec ça? Les hommes infidèles n'existent pas. Ça devient populaire. Les hommes infidèles, les hommes fidèles plutôt. Merci. Les hommes fidèles. Vous voyez que je suis comme mon esprit, mon système de pensée est tellement différent. Les hommes fidèles n'existent pas. Et j'étais surpris un jour d'entendre une sœur même prier à Dieu. Elle était en train de dire à Dieu, Dieu, envoie-moi alors cet homme infidèle, basse. Envoie-moi cet homme qui est infidèle. Cet homme avec qui je vais vivre, même s'il sera infidèle, je vais l'accepter comme ça. Quelle façon de penser. C'est-à-dire le diable s'arrange à imprimer cela dans tes pensées. Le diable s'arrange à mettre cela dans tes pensées. De sorte que tu ne crois pas à la vérité. De sorte que tu ne crois pas que Dieu peut t'envoyer un homme fidèle. Que Dieu peut t'envoyer une femme fidèle. Et cela, ce sont des forteresses qui t'empêchent, bien-aimé, de vivre la volonté
volonté de Dieu. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu changes ta façon de penser. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais pas que tu puisses te définir. J'aimerais pas que tu définisses ta vie selon le mensonge que les diables impriment en toi. J'aimerais pas que tu puisses définir ta destinée selon le mensonge que l'ennemi installe dans ton système de croyance. Tu peux être plein de versets bibliques. Tu peux être plein de la parole de Dieu. Tu peux être plein de prophéties de Dieu, bien-aimé. Mais si ta pensée n'est pas renouvelée, si ton intelligence n'est pas renouvelée, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne changera pas. Tu ne vivras pas la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne vivras pas la vérité de Dieu dans ta vie. Change ta façon de penser. Permets à ce que ton intelligence soit renouvelée. Permets à ce que ta pensée soit renouvelée. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois être imprégné dans la parole de Dieu. Tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qui peut t'empêcher de croire la parole de Dieu, ce sont les réalités ou les circonstances autour de nous. Les réalités ou les circonstances autour de nous. Bien-aimé, le problème avec toi, c'est que tu veux croire par rapport à ce qui est autour de toi. Tu veux croire par rapport aux circonstances auxquelles tu fais face. Tu veux croire par rapport aux événements auxquels tu fais face, au lieu de croire par rapport à la parole de Dieu, au lieu de croire par rapport à ce que Dieu te dit. Mais toi, tu regardes d'abord tout autour de toi. Tu regardes d'abord les circonstances autour de toi et tu te rends compte que tu es en train d'hésiter à la parole de Dieu. Tu te rends compte que tu es en train de douter à cause des circonstances qui t'environnent. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler ce matin que les circonstances que tu es en train de voir autour de toi, ce ne sont que des réalités. Les situations que tu es en train de traverser, les événements que tu es en train de traverser, bien-aimé, ce ne sont que des réalités. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas la vérité de Dieu pour ta vie. Ce sont les réalités autour de toi. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu ne crois pas aux circonstances, c'est que tu ne crois pas aux réalités, que tu ne sois pas borné sur les réalités, mais que tu sois en train de croire à sa parole, que tu sois en train de baser ta vie sur la vérité qui libère sur ta vie. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, bien-aimé, et cet homme, il s'agit de Pierre. Un jour, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Alors que la barque était déjà partie, ils étaient dans la barque. Jésus avait raté la barque. Et Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et lorsque Pierre a vu cela, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi. Si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Et Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, viens. Il a dit à Pierre, viens. Et lorsque Pierre est monté sur les eaux, alors que Pierre commençait déjà même à marcher sur les eaux, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a regardé autour de lui. Pierre a regardé à côté. Il a vu qu'il y avait des vagues. Il a vu qu'il y avait des flots. Il a vu qu'il y avait des tempêtes. Il a vu qu'il y avait des vents. Et Pierre a hésité. Pierre a douté. Alors qu'il était en train de douter à
cause de ce qui s'est passé autour de lui, la Bible est en train de dire que Pierre a commencé à enfoncer. Pierre a commencé à enfoncer. Lui qui marchait déjà sur les eaux. Lui qui était déjà prêt à s'avancer vers Jésus. Mais à cause des circonstances, mais parce qu'il était concentré sur les réalités autour de lui, Pierre a commencé à enfoncer. Pierre a commencé à enfoncer. Bien-aimé, je ne connais pas ces circonstances autour de toi. Mais ne permets pas, bien-aimé, que les circonstances que tu traverses t'empêchent d'accepter la parole de Dieu comme une vérité dans ta vie. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui avait dit à Pierre, viens. C'est Jésus qui avait dit à Pierre, viens. C'est Jésus qui avait dit à Pierre, viens. Et chose grave, bien-aimé, pendant que Jésus était en train de dire cela à Pierre, Jésus était conscient des flots qui étaient autour de Pierre. Jésus était conscient des tempêtes qui étaient autour de Pierre. Jésus était conscient des vagues qui étaient tout autour de Pierre. Mais Jésus, malgré toutes ces circonstances, il a dit à Pierre, viens. Il a dit à Pierre, viens. Toi aussi ce matin, bien-aimé, malgré les ténèbres que tu vois dans ta vie, malgré les circonstances, malgré les réalités auxquelles tu es en train de faire face, Jésus te dit quand même que cette année, c'est ton année de la plus grande gloire. Cette année, c'est ton année de la plus grande gloire. Peu importe ce que tu traverses, Jésus sait que tu traverses cela. Jésus sait que tu as besoin d'un mariage. Jésus sait que tu as besoin de l'argent. Jésus sait que tu es en train de galérer. Jésus sait que tu n'as pas d'enfant. Jésus sait que tu traverses des moments difficiles. Mais malgré cela, il te promet la plus grande gloire. Car il sait que malgré les circonstances, malgré les réalités, il est capable d'accomplir cette plus grande gloire. Il est possible pour toi de marcher sur les eaux. Il est possible pour toi, Pierre, de dominer sur les eaux. Tout comme Jésus a dominé sur les eaux, toi aussi, tu es capable de dominer sur les eaux. Alors, bien-aimé, ne te pose pas de questions. Ne sois pas concentré. Ne sois pas plus conscient des réalités autour de toi. Ne sois plus conscient de la vérité de Dieu pour ta vie. Sois plus conscient de la parole de Dieu sur ta vie. Souvent, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous promet des choses, lorsque Dieu nous dit des choses, il nous arrive même de nous poser des questions. Avec tout ce que je suis en train de traverser, avec toutes ces circonstances, toutes ces réalités autour de moi, comment cela sera-t-il fait? Comment cela se fera-t-il? Comment Jésus accomplira cela? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, très souvent tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va agir dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de savoir le moyen par lequel Dieu va passer pour accomplir la plus grande gloire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de savoir le moyen par lequel Dieu va passer pour te donner ce travail. Les comment ne dépendent pas de toi. Les comment ne te regardent pas. Mais les comment regardent à Dieu. Tout ce que toi tu dois savoir, tu dois savoir qui va le faire. Tu dois savoir qui va le faire. Ne sois pas comme Zacharie dans la Bible. Ne sois pas comme Zacharie dans la Bible. Dieu lui a envoyé un ange. Dieu a dit à l'ange d'aller dire à Zacharie, tu vas dire à Zacharie que je veux lui donner un fils qui sera appelé Jean-Baptiste. Et son nom sera grand. Il sera un sujet de témoignage. Lorsque l'ange arrive devant Zacharie et que l'ange annonce la bonne nouvelle à Zacharie, Zacharie commence à regarder aux réalités autour de lui. Zacharie commence à dire à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire? Moi je suis
déjà vieux. Je suis déjà vieux. J'ai dépassé l'âge de procréer. Ma femme aussi est avancée en âge. Comment le Seigneur peut nous donner un enfant? Comment le Seigneur peut nous donner un fils alors que notre âge est dépassé, alors que notre âge est avancé? Bien-aimé, ne sois pas comme Zacharie. Ne sois pas en train de te poser des questions du genre. Comment le Seigneur va accomplir cela? Le Seigneur me promet un travail, mais je suis étranger dans cette nation. Je n'ai même pas mes diplômes ici. Je n'ai même pas étudié ici. Comment le Seigneur va me donner ce travail? Comment le Seigneur va opérer ces miracles dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose pas ce genre de questions. Car le Seigneur a ses propres moyens pour accomplir sa volonté dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a ses propres moyens pour accomplir sa parole. Si c'est Dieu nous dit que c'est notre année de la plus grande gloire, lui seul connaît les moyens par lesquels il va passer pour faire éclater cette gloire dans nos vies. Lui seul connaît les moyens par lesquels il va manifester ses actions, il va manifester ses promesses, pour qu'à la fin de cette année, tu puisses témoigner en ce lieu que nous avons un Dieu fidèle, que nous avons un Dieu qui promet et qui accomplit, un Dieu qui dit une chose et qui fait la chose, un Dieu qui ne parle pas comme les hommes, mais lorsqu'il parle, il prend soin d'accomplir ce qu'il dit. C'est ça notre Dieu, c'est ça notre Dieu. Et je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce de croire en cette parole et que cette parole, alors que nous envoie cette parole en début de l'année, que cette parole puisse nous accompagner tout au long de cette année, que cette parole puisse être notre compagnon tout au long de cette année, que cette parole puisse prendre chair, devienne une vérité dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni, bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, tu vas acclamer Jésus. Alors que tu l'acclames, tu vas te tenir debout dans sa présence. Et nous allons prier. Et nous allons rentrer. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Par au Seigneur.